Produire, c'est risqué vraiment, mais nous allons vraiment continuer de risquer, sauf si nous décidons d'abandonner la production. Mes chers amis, vous êtes sur la chaîne Investir dans l'agriculture au pays. C'est Hugues Martial Ndiéfo, votre ingénieur agronome. Nous sommes aujourd'hui dans une parcelle d'ananas dans le centre du Cameroun, précisément dans la zone dite Hawaii Village. C'est une zone par excellence de production d'ananas, dont vous rencontrerez dans près de 85% des champs ici, 80% environ, qui font la production d'ananas. Mais l'ananas ne se vend pas vraiment actuellement. C'est un marché vraiment risqué parce qu'il y a des moments où ça se vend et des moments où ça ne se vend pas. Si vous n'avez pas la chance vraiment de produire et de tomber dans la période où il y a vraiment le marché, vous serez en train de pleurer comme la plupart, n'est-ce pas, des producteurs en ce moment. Vous pouvez vous-même observer par le regard la qualité des fruits que nous avons sur le marché, dans la plantation actuellement où je suis en train de filmer, la qualité des fruits que vous avez actuellement sur la parcelle. N'est-ce pas, le poids, la grosseur, juste la coloration au niveau de la partie extérieure peut déjà vous indiquer, pour ceux qui connaissent, comment ce fruit-ci a été réellement fabriqué, n'est-ce pas, comment il a été réellement produit. Alors, si justement il faut mettre vraiment des capitaux, produire jusqu'à arriver à ce niveau et ne pas pouvoir vendre son fruit, son produit, alors ça vérifie cette expression, produire vraiment c'est risqué. Prendre beaucoup de capitaux, investir et se retrouver dans une situation pareille, vraiment c'est pas donné. C'est pas donné. Nous avons juste observé et dit beaucoup de courage à ceux qui le font, afin que justement qu'ils aient toujours de la force à continuer, sans imaginer un seul instant qu'ils devraient abandonner du fait normalement de l'abondance. Oui, c'est vrai, parce qu'actuellement il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance d'ananas à Hawaï, il y a de l'abondance au Cameroun. Rappelez-vous, nous sommes dans la période de mai. De mai, nous tendons déjà en juin. C'est une période où il y a plusieurs fruits normalement qui se retrouvent sur le marché. Soudain, nous avons par exemple les fruits d'ananas qui bondent, le fruit de mangue, autant pour moi, qui bondent le marché en ce moment. Il y a de la pastèque qui s'ajoute au-dessus. Et ça donne aussi au consommateur le choix, n'est-ce pas, de l'un ou de l'autre. Bien des consommateurs qui font beaucoup dans leurs plats à la maison, des desserts à la maison, ils font avec les fruits d'ananas. Ils ont le choix aujourd'hui de prendre la mangue ou bien de la pastèque. Encore que l'ananas, vu sa grosseur, est parfois cher. Alors, ils se retrouvent dans l'obligation de faire avec des fruits qui leur coûtent moins cher. Comme par exemple la mangue. La mangue, on en trouve vraiment partout. Malgré qu'actuellement, les mangues sont en train de terminer, l'ananas continue vraiment de subir vraiment le coup. Ça ne plaît vraiment pas aux producteurs parce que il faut mettre vraiment beaucoup d'argent. Je ne veux pas vraiment entrer dans le détail, mais sinon, ce n'est pas moins de 3 millions de francs CFA, voire 4 millions pour arriver à mettre sur pied une parcelle d'un hectare. Et comprenez très bien, nous sommes en Afrique, nous sommes ici au Cameroun. Avoir 4 millions de francs CFA, je ne veux pas commencer actuellement à vous expliquer comment un jeune entrepreneur doit devoir faire. S'embêter, prendre des garanties sur des biens par-ci, par-là, pour arriver à mettre sur pied une parcelle pareille. Mais le faire et se retrouver dans une situation comme celle-ci, vraiment, c'est encore plus risqué. Je ne voudrais vraiment pas me retrouver dans cette situation ou bien conseiller à un jeune entrepreneur de le faire alors que je le sais bien qu'il n'arrivait pas forcément à se retrouver. Mais puisqu'il faut entreprendre, et comme entreprendre, ça demande vraiment beaucoup de courage, alors je suis donc très fier de moi de le conseiller en ce moment-là. Que mon cher, tu es entrepreneur, alors lance-toi. Et il y en aura des moments très favorables, n'est-ce pas, où tu pourras produire ton fruit d'ananas, faire le coût moyen de production à 100 francs et se retrouver en train de vendre ton fruit en moyenne à 150 francs. Où là, tu peux avoir au moins un bénéfice de 50 francs par fruit, hors toutes les charges. Hormis toutes les charges. Donc, vous voyez, celui-ci, il n'a vraiment pas démérité, il s'est vraiment battu et il a vraiment produit. Vous voyez le champ, non, c'est pas qu'il n'y a pas tellement de fruits. Ce monsieur a récolté beaucoup de fruits en avancée. Avancée, ça veut dire que les fruits, les plantes qui fleurissent, n'est-ce pas, avant la période d'hormonage. Donc, à l'heure où nous sommes, le monsieur a enlevé beaucoup de fruits de son champ. Et ces fruits les a sûrement vendus à un bon prix. Bon prix pour nous ici, c'est autour de 300 francs à 325 francs, voire 50 francs. Quand il vend par exemple un fruit de calibre A, comme celui-ci. C'est un super fruit de vent au champ. Or, pourtant, sur le marché, on peut avoir le même fruit ici à 400, 500, voire 600, 700 francs
pour ceux qui vendent sur le comptoir. Donc vous comprenez que c'est un business qui est risqué, mais ça vaut quand même le coup justement de se lancer. Ceux qui le lancent justement et qui gardent la persévérance, ils arrivent quand même à se retrouver. Donc investir c'est risqué, mais ça vaut quand même de la peine de le faire. Puisqu'il faut travailler, il faut justifier son temps de quelque chose d'utile. Alors, chers amis, je vous recommande de vous lancer, de venir produire normalement avec nous. Ne restez pas sans rien faire. Embêtez-vous si c'est même nécessaire. Et vous devez comprendre que une des raisons pour lesquelles les producteurs parfois se retrouvent dans cette situation-ci, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas une bonne organisation en termes de la gestion des plantations, mais des fruits en plantation, dans les périodes difficiles comme ceux-ci. Nous sommes à une période où quand il commence déjà à pleuvoir, vous voyez, le fruit ne sont plus tellement consommés sur le marché. La demande commence à diminuer parce que dans les zones vraiment où il fait tellement chaud, les périodes très chaudes, en ce moment, les fruits se consomment beaucoup. Et quand les fruits se consomment beaucoup, vous avez de la chance de sortir vos fruits en ce moment-là. Alors, vous les vendrez bien et très bien. Et pour ceux qui produisent en continu, vous convenez avec moi qu'ils n'ont pas trop ce problème-là. Parce qu'il y a des moments où ils produiront beaucoup de fruits, tellement les moments de forte production chez eux, où ils vendent bien les fruits, ils gagnent suffisamment. Et quand les périodes d'abondance arrivent comme ceci, c'est périodes de 2, peut-être 3 mois. Et s'ils ont bien géré normalement les calendriers de production, il est possible qu'ils ne ressentent pas trop sur eux l'effet des moments de l'abondance. Parce qu'au moment où il y a un peu de fruits, les gars se sont franchement sucrés. Peut-être que sur des périodes allant de 5, 6, voire 7 à 8 mois, les gars ont bien vendu et ils sont bien en sortie. Ils ont accumulé vraiment beaucoup d'argent, beaucoup de capitaux pour relancer dans les prochaines parcelles ou bien business. Alors, chers abonnés, si vous avez aimé ce nouveau élément concernant la production de l'ananas et le risque, alors likez pour nous montrer justement que vous avez êtes intéressé non, par ce que nous faisons. Surtout, commentez justement pour montrer vraiment votre avis, n'est-ce pas, vis-à-vis de ce que nous sommes en train de vivre actuellement en ce moment à Hawaï dans la production d'ananas. Et ne manquez surtout pas de vous abonner à la page pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci, ciao.